Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à bien cibler sur Facebook. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu as envie d'utiliser la pub Facebook pour toucher tes prospects, pour générer des clients, etc., tu as sans doute du mal à toucher les bonnes personnes sur Facebook. C'est pas évident, tu vois, de trouver les bonnes personnes qui vont être intéressées par tes produits ou par tes services. Et je voudrais t'aider à dépasser ce problème-là. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, petit spoil, je vais te donner un outil que personne ne connaît et qui va être particulièrement utile. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, tu verras, ça va vraiment t'aider. Alors, comment est-ce que ça se passe? Si tu veux toucher des personnes vraiment intéressantes pour tes services ou pour tes produits, si tu as un site internet, si tu as placé un tracker sur ce site internet, un pixel, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle une audience personnalisée. Et au-delà d'une audience personnalisée, tu vas pouvoir créer des audiences similaires par rapport à ces audiences personnalisées. Alors, comment est-ce que tu fais déjà? Tu vas dans Facebook Business Manager. Si tu n'as pas de compte Facebook Business Manager, je t'invite à en créer un et ce sera important de toute façon si tu veux faire de la pub Facebook après. Donc ensuite, tu cliques là. Et tu vas sur audience pour créer les audiences personnalisées. Donc tu vas pouvoir créer des audiences personnalisées en fonction du trafic de ton site internet. Par exemple, tu vas pouvoir constituer, repérer les personnes qui ont visité telle page sur ton site internet. Par exemple, si tu as une page avec un formulaire, pour pouvoir constituer une audience de personnes qui ont téléchargé le document ou je sais pas si c'est une formation gratuite, si c'est un PDF, peu importe ce que tu donnes à télécharger, tu vas dire à Facebook, trouve les personnes qui ont visité la page de remerciement de ce formulaire, tout simplement. Donc tu vas pouvoir faire ça et une fois que tu as fait ça, tu vas avoir un bassin d'audience et tu vas pouvoir créer une audience similaire par rapport à cette audience personnalisée. Donc tu vas pouvoir trouver des personnes qui ressemblent, tu vas pouvoir dire à Facebook, trouve-moi des personnes qui ressemblent à ces personnes qui ont téléchargé, tu vois. Donc c'est en deux étapes. Tu crées d'abord l'audience personnalisée et ensuite tu crées l'audience similaire. Mais tout ça est un petit peu avancé. Peut-être que tu n'en es pas du tout à ce stade-là. En tout cas, c'est bon à savoir. Il faut tendre vers ça parce que c'est ça qui va te permettre de drastiquement réduire tes coûts par la suite. Tu peux aussi évidemment créer une audience personnalisée en fonction des vidéos que tu as publiées. Tu peux très bien dire à Facebook, trouve-moi les personnes qui ont regardé 50% de ma vidéo, 75%, etc. Et dire ensuite, trouve-moi des personnes similaires à ces personnes qui ont justement regardé 50% de mes vidéos ou 75%. Donc tu crées d'abord une audience personnalisée, tu dis à Facebook de détecter toutes les personnes qui ont regardé 50%, etc. de tes vidéos et ensuite tu vas créer une audience similaire et tu vas te baser sur cette audience personnalisée que tu as créée au préalable. Donc ça, c'est une technique et tu peux aussi, il y a tout un tas de possibilités. Tu peux créer une audience personnalisée en fonction des interactions sur tes publications, etc., etc. Mais tout ça est un petit peu avancé et t'en es peut-être pas là. Donc, si tu commences si tu es vraiment à tes débuts au niveau de la pub Facebook ou si ça fait pas très longtemps que t'en fais, tu connais sans doute cette interface-là. Alors, fais pas gaffe, la mienne est en anglais, c'est tout à fait normal, ça fait longtemps que je l'ai mise en anglais, mais j'y suis habitué, donc je l'ai pas mise en français, mais toi, c'est sans doute en français. Et de toute façon, c'est facile de s'y retrouver parce que tout est exactement pareil, il n'y a que les mots qui changent. Donc là, je suis allé directement sur l'outil Facebook Ads Manager, donc de publicité Facebook. J'ai choisi un objectif au pif, hein. On est là pour parler de ciblage, donc peu importe l'objectif, je suis allé juste ici, peu importe l'objectif de conversion que tu mets. Tout le ciblage en fait se joue ici dans audience. Alors c'est là que tu mets ton audience personnalisée si tu veux, si tu en as créé une et si tu as une audience similaire, c'est aussi là. Mais passons donc ce sujet, comme je te le disais, allons directement en bas. Si tu n'as pas d'audience personnalisée ou d'audience similaire à cibler, c'est ici que ça se passe. Tu vas toucher du trafic froid, des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant. Et tu peux toucher toutes les personnes qui sont en France, par exemple, ou alors les personnes qui vivent en France, donc des personnes qui sont des résidents français. Tu peux toucher des personnes qui sont récemment en France, depuis peu en France, des gens qui sont de passage en vacances en France, bref. Tu as tout un tas de possibilités à ce niveau-là. Tu as aussi l'âge, bien sûr, pour cibler tes prospects. Tu peux choisir le sexe, la langue et tout, mais tout ça est très basique, tu vas pas t'arrêter à ça, tu vois. Toi, si tu cherches des clients, des prospects, tu vas pas juste dire à Facebook vise-moi toutes les personnes qui ont entre 30 et 50 ans et qui sont des hommes et qui parlent le français et qui sont résidents en France. Enfin, tu vois, c'est extrêmement large, ça risque de te coûter très très cher, surtout si tu commences et surtout d'ailleurs si tu as une publicité qui a pour objectif la conversion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire ses coûts, pour cibler au mieux? En fait, il s'agit de cibler au mieux pour réduire ses coûts. Tu vas utiliser
cette partie-là qui sont les intérêts. En gros, tu vas dire à Facebook, donc touche-moi les résidents français qui ont entre tel âge et tel âge, qui ont tel sexe si tu veux segmenter par sexe, qui parle français par exemple, et ensuite je sais pas moi qui aime le yoga, tu vois, c'est un exemple, hein. Si t'as un blog sur yoga par exemple, j'en sais rien, c'est un pur exemple parce que c'est le truc qui me vient en tête et c'est un exemple qui est pris assez souvent. Voilà, si tu veux viser, si t'as un blog spécialisé dans le yoga et que tu veux toucher des personnes qui sont intéressées par ça, c'est ça que tu vas mettre, tu vois. Mais le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement large. Tu vois, Facebook, en fait, là, il me trouve 6 700 000 personnes dans cette audience. Donc, c'est vraiment énorme. Tu vas pas dire à Facebook, trouve-moi toutes les personnes qui ont entre 20 et 65 ans qui sont intéressées par le yoga, tu vois. Enfin, tu risques vraiment de payer très, très cher. Donc, le problème, souvent, c'est qu'on n'a pas toutes les données au niveau des intérêts, tu vois, on sait pas, on n'a pas, tu vois, on n'est pas dans la tête de Facebook entre guillemets, on connaît pas l'algorithme par cœur, c'est difficile de cibler parfaitement, tu vois, les intérêts sont souvent très très larges comme ça. Et j'ai trouvé il y a pas très longtemps un outil vraiment génial pour trouver justement tous les intérêts cachés que tu peux avoir sur Facebook. Et ça te permet du coup d'éliminer, tu vois, il faut savoir un truc, c'est que yoga là, t'as tout un tas d'audiences qui ne sont pas intéressantes pour toi, et je vais te montrer ça dans quelques instants, mais du coup tu vas pouvoir les éliminer et te concentrer sur l'essentiel. Et alors du coup cet outil, il s'appelle, il appartient à Engine Scout. Je te mettrai d'ailleurs le lien en description de cette vidéo, hein, évidemment, et je ne touche absolument rien du tout sur cet outil. Je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment, je t'en parle parce que je pense que ça peut être utile. Donc cet outil s'appelle Facebook Ad Interest Hunter. Et alors comment est-ce que ça marche? C'est gratuit, c'est ça qui est génial. Pour l'instant, en tout cas, au moment où je te parle, c'est gratuit, donc dépêche-toi d'en profiter avant que ça change. Je sais qu'il y a des outils similaires d'ailleurs à celui-ci, mais qui sont payants, celui-ci il est gratuit. Donc comment est-ce que ça se passe? Tu tapes le nom, tu mets pas le nom, mais la langue que tu veux, et on va taper là par exemple yoga comme on l'a fait dans Facebook Ads Manager. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors il me semble qu'il l'a mis en français, mais bon bref. En fait là, ce qu'il va trouver, c'est tous les intérêts en rapport avec la thématique du yoga, avec donc le mot-clé, la taille de l'audience et le domaine, tu vois, le topic, le sujet, enfin le domaine, donc le domaine dans lequel est cet intérêt. Donc en fait, là, donc tu vois que tu as 146 mots-clés, il me semble, si je me trompe pas, et tu as tout un tas d'intérêts possibles. Donc quand tu tapes, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu tapes yoga, là, tu vois, et que tu vois que l'audience est de 323 642, je crois que, enfin, c'est dans le monde entier, ça. C'est pour ça que là, on est à 6 700 000 quand on vise la France et les gens qui ont entre 20 ans et 65 ans. Mais en gros, quand tu tapes ça, c'est extrêmement large et ça inclut absolument toutes ces audiences-là. Donc t'imagines, toi, enfin, si tu tapes yoga, alors même, enfin, si tu vises la France, ça va pas te toucher le département de Ayurveda, etc., qui est je sais pas où d'ailleurs, mais ça va tu vas pouvoir, en fait, tu vas pouvoir éliminer tout un tas d'intérêts qui n'ont justement pas d'intérêt pour toi. Donc par exemple, peut-être que je sais pas, le Kino Yoga, tout ça, tu t'en fiches. Peut-être que toi, le seul truc qui t'intéresse, prenons un exemple au hasard, on va pas y passer 10 ans, mais c'est le Yoga Institute. Alors je sais pas où est-ce qu'il est, mais c'est le Yoga Institute. C'est vraiment un exemple parce que je sais que c'est sûrement pas en France, mais voilà, prenons ça comme exemple. Le seul truc qui t'intéresse, c'est le Yoga Institute, donc tu vas enlever ça, tu vas enlever yoga et tu vas taper Yoga Institute et tu vas le trouver là, alors que tu ne l'aurais pas trouvé en temps normal sur Facebook. Et donc là, tu vas pouvoir taper ça et tu vas pouvoir choisir chaque mot-clé un par un, de façon ultra précise, contrairement aux gros mots-clés que constitue le terme yoga, tu vois. Enfin, du coup, tu vas économiser énormément d'argent. Alors là, encore une fois, il n'y a pas grand monde parce qu'on est en France, on vise la France et tout, mais imaginons qu'on ne vise pas un pays en particulier. Bon, alors en général, il faut, mais tu vois, si on visait les États-Unis qui sont... Je vais les trouver, il faut que je mette en anglais peut-être, non, voilà. Si je vise les États-Unis, là, normalement, voilà, il y en a 2800, donc je t'ai pas pris un exemple pour la France, mais c'est pour que tu comprennes le principe, au moins, et que tu puisses l'appliquer par la suite. Mais là, du coup, quand je tape Yoga Institute, j'ai 2800 personnes, tu vois, et ensuite, je vais pouvoir cibler à chaque fois, tiens, je sais pas, peut-être que ça, c'est un magazine, ou peut-être que, tu vois, à toi d'identifier les bons intérêts pour toi, mais c'est vraiment génial, et on peut faire ça dans d'autres domaines, tu vois, je sais pas, si on fait, si on met, les poissons, je dis n'importe quoi, si t'as un blog dans le poisson, c'est un pur exemple, hein, j'en sais rien, je l'ai mis en anglais là, histoire de, voilà,
Et bah, tu as aussi tout un tas d'exemples. Donc peut-être que, je sais pas, ce qui t'intéresse, toi, c'est tel type de poisson, et du coup, tu vas pouvoir... Enfin, tu vois, c'est extrêmement précis. C'est drôle comme les exemples que je te donne là, mais c'est pour que tu comprennes que c'est ultra précis. Et du coup, si tu tapes juste poisson sur Facebook, bah, tu vas avoir énormément de sous-audiences qui ne sont pas intéressantes pour toi. Et là, ce que cet outil te permet de faire, c'est de choisir vraiment, voilà, au cas par cas, et du coup, de te constituer une audience extrêmement intéressante pour toi, et qui va peut-être beaucoup mieux convertir que si tu utilisais un terme générique qui va être extrêmement large et voilà, donc pas très pertinent pour tes objectifs business à toi. Donc ça, voilà, l'outil est en description, encore une fois. Je t'ai donné vraiment 2 petits exemples rigolos, histoire que tu comprennes l'intérêt, mais à toi de l'appliquer dans ton domaine. Je vais pas faire le boulot à ta place non plus, mais si ça t'intéresse de trouver plus de clients, si t'es coach, si t'es consultant, si t'es formateur, si tu vends tes services de manière générale, j'ai pas mal de trucs à te proposer. Moi, j'ai des bonus, des formations gratuites que tu as en description, et tu peux cliquer sur le i si t'es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas. En gros, je te donne mes scripts pour décrocher des contrats sur LinkedIn par email, et t'as une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance, et j'envoie un email par jour en fait aux inscrits avec tout un tas de conseils, et je te donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et facturer tes services à prix d'or. C'est en gros une inscription à une newsletter que je considère comme une formation gratuite en continu. Il faut être sérieux. Voilà, si toi t'es juste là pour décrocher quelques contrats et que t'as pas forcément envie de faire grossir ton business et de réellement devenir indépendant sur le long terme, ne t'inscris pas, ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais voilà, si t'es sérieux, si t'es freelance, consultant, coach, formateur, et que t'as envie de devenir indépendant, trouver plus de clients et facturer plus cher, je pense que ça va grandement t'intéresser. Donc je t'invite à regarder, à jeter un coup d'œil, à t'inscrire, et au pire, voilà, tu te désinscris si ça t'intéresse pas par la suite. Mais je pense, voilà, j'ai ma petite idée par rapport à ce que tu vas pouvoir y trouver, et ça peut grandement aider ton business. Tu cliques sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas vraiment à explorer, tu vois, cette barre de recherche avec tous les intérêts possibles. Il y a énormément de possibilités, et ça peut grandement réduire tes coûts en publicité et te permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats. Voilà un petit peu, à très vite.